Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder certaines fonctions BD et d'autres fonctions. Alors, BD, c'est pas ben décidé, BD, c'est pour les bases de données. Donc, ici, par exemple, nous allons faire avec la fonction BDSum, dont je vous ai remis la syntaxe. Je voudrais qu'on travaille sur la fonction qu'on va taper en H3, bien réfléchir pour après avoir juste à tirer cette formule sur la droite. Donc, comment est construite la fonction BDSum? Il faut lui indiquer où est la base de données. Donc, la base de données, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, je pars sur différents comptes bancaires avec des dépenses, l'affectation et le type de règlement. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ensuite, il faudra le champ où vous voulez que se fasse la somme. Donc, le champ où se fait la somme, c'est effectivement la dépense. Et ensuite, la zone de critères. Donc, la zone de critères, ce sera ici description course, c'est-à-dire on lui dira d'aller chercher dans le champ description, hop, qui est ici, le mot course. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la base de données, il va filtrer pour ne garder que les lignes où il y a course et ensuite il fera le total des dépenses. Voilà ce que va faire la fonction BDSum. Donc, on va réfléchir. Donc, on commence par égal. Je vais chercher BDSum. Vous voyez? Double-clic. Donc, vous voyez, base de données, champ, critères. Voilà, c'est un peu vague. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu plus explicité. Donc, la base de données, elle est ici. On peut imaginer que vous lui avez donné un nom, comme on a déjà fait. Tout à l'heure, quand on va recopier vers la droite, il faut donc absolument qu'on mette notre base de données en cellule absolue. Puisque quand on va tirer vers la droite, il faut absolument que ça aille toujours chercher de A1 à D11. Point virgule. Il faut qu'on aille chercher le champ où on veut que se fasse la somme. Donc le champ, c'est le champ dépenses. Et là, pareil, quand on va tirer vers la droite, il faut absolument qu'il aille chercher le champ dépenses. Donc, il faut de nouveau absolument le mettre en cellule absolue. Et le critère, c'était le critère course. Le champ de critères, H1, H2. Et là, pourquoi je vais le laisser en cellule relative? Parce que quand je vais tirer vers la droite, je veux que ça devienne I1, I2, puis J1, J2, puis K1, K2, puis L1, L2. Et donc là, ça me dit que le total des dépenses liées aux courses, et je vais tout de suite le mettre en monétaire, centré, comme ça j'aurai le symbole pour tout à l'heure, est de 605,29 €. Et j'ai plus qu'à tirer vers la droite, puisque là, il va bien me chercher ma base de données, toujours mon champ dépenses, et il a bien glissé en I1, I2, puis J1, J2, puis K1, K2, puis L1, L2. Donc, vous voyez, en réfléchissant, donc là, on a mis des cellules absolues, des cellules relatives, et il va me faire une somme particulière dans la base de données, selon un critère qui était lié au champ description. Donc voilà un exemple d'utilisation de la fonction BDSum. Alors j'aurais pu faire la même chose avec la fonction SUMSI. Donc la fonction SUMSI, elle est ici. Il faut lui donner la plage où s'effectue la recherche du critère. Donc la plage où s'effectue la recherche du critère, vous êtes d'accord que ce sera de C2 à C11. Ensuite, vous lui donnerez le critère. Donc le critère, ce sera celui-ci, course. Et la plage où doit s'effectuer la somme. Donc la plage où doit s'effectuer la somme, ce sera celle-ci. Donc on y va. Égal. Donc vous voyez, je cherche SUMSI. Donc la plage où s'effectue la recherche du critère. Donc c'est celle-là. J'aurais pu l'appeler description.
si je voulais pas avoir à mettre en cellule absolue. Vous pouvez le faire. Point virgule. Le critère. Alors le critère c'est lequel? Le critère, on est d'accord, c'est course. Et je vais laisser H2, pourquoi? Parce que quand je vais tirer vers la droite, je veux que ça devienne I2, puis J2, puis K2, puis L2. Donc là, je le laisse en cellule relative. Et ensuite, je lui donne la plage où s'effectue la somme. Et là, à nouveau, je mets en cellule absolue, c'est-à-dire j'appuie sur F4. Et je fais entrer. Et bien sûr, je vais trouver exactement la même chose. J'ai fait exprès de vous faire utiliser deux fonctions qui vont vous donner les mêmes résultats. Voilà, donc la fonction B des sommes et la fonction somme-ci vont vous donner des résultats identiques. Alors, maintenant, je voudrais la fonction somme-ci ensemble. Donc somme-ci ensemble, c'est la même que somme-ci, mais je suis sur plusieurs critères. Donc ici, je vais mettre la plage où doit s'effectuer la somme. Ça, c'est la première chose. La plage où vous devez trouver le premier critère, puis le donner, puis la plage du deuxième critère, puis le donner, et ainsi de suite. J'en ai mis 2, mais il y aurait pu en avoir 3. Donc, que va faire Excel? Eh bien, Excel, il va trier, filtrer et ne garder que les lignes où vous lui avez donné ces critères. Donc là, on voudrait faire le total des courses, mais payé par carte bancaire. D'accord? Et moi, toujours pareil, je voudrais faire quelque chose ici, le recopier vers la droite et le recopier vers le bas. C'est-à-dire, je voudrais faire qu'un raisonnement. OK? Donc, je rappelle, il nous faut la plage où on doit faire la somme. Ensuite, plage du critère 1, critère 1. Plage du critère 2, critère 2. D'accord? Donc, on y va. Égale somme-ci ensemble. Donc, la plage de la somme. Donc, la plage où doit se faire la somme, c'est celle-ci. F4. Pour rendre absolu. Ensuite, la plage du critère 1. Alors, le critère 1, ça va être course. Donc, c'est celle-ci, la plage du critère 1. Donc, je mets en cellule absolue. Point virgule. Et maintenant, mon critère 1, il est là. Mais attention, tout à l'heure, quand je vais copier vers la droite, bien sûr que ça va me mettre H2, puis I2, puis J2, puis K2, puis L2. Mais quand je vais tirer vers le bas, ça va changer de ligne. Donc, il faut absolument que ça change de colonne, mais que ça ne change pas de ligne. Donc, je vais appuyer sur F4. Une fois, ça me rend absolu. Et puis, je vais rappuyer une fois, ça fige la colonne, ça libère la ligne. Ça libère la colonne, ça fige la ligne. Et si je rappuie encore une fois, vous avez vu, ça fige la colonne et ça libère la ligne. Et si j'appuie encore une fois, ça la rend de nouveau relative. Donc là, qu'est-ce que je veux, moi? Moi, je veux que la colonne soit libre, c'est-à-dire que quand je vais déplacer vers la droite, il faut que ça devienne en I, J, K, L. Mais par contre, il faut que quand je vais tirer vers le bas, ça fasse toujours référence à la ligne 2. Donc, c'est pour ça que j'ai mis H, $2. Donc, je continue, point virgule. Maintenant, je voudrais la plage du deuxième critère. Le deuxième critère, c'est de trouver par carte bancaire. Vous êtes d'accord? Donc là, voilà mon deuxième critère. On est OK? Le voilà. Donc, en cellule absolue. Et là, l'idéal, vous voyez, l'idéal, et c'est ce que je vais faire dans 2 secondes, ce serait de lui dire de venir chercher l'information ici. Donc, carte bleue, virement, chèque. Donc, vous voyez, je ne vais pas mettre par. Donc, je le changerai après parce que là, évidemment, il ne va pas me le trouver, mais ce n'est pas grave. Donc, quand je vais venir chercher cette information, il faut absolument qu'il aille chercher cette information. Donc, quand je vais cliquer vers la droite, il faut absolument que ça fasse toujours référence à la colonne G. Donc, je vais appuyer sur F4 et je vais cette fois-ci figer la colonne G et libérer la ligne de manière à ce que quand je recopie vers le bas, ça vienne bien prendre G10 puis G11. Donc là,
Ça ne va pas me donner le résultat dans la mesure où j'ai pas la bonne information ici. Mais regardez, dès que je vais écrire ici carte bleue, ça va me faire le social. Ici, je vais écrire juste chèque. Alors bien sûr, il faut l'écrire pareil, hein. Et ici, je vais donc écrire virement. Et puis si vous voulez mettre par chèque, par, donc je vais recopier vers le bas. Et puis je fais un alignement à droite. Vous voyez par exemple. Et là, je peux l'écrire par carte bleue, par chèque, par virement. Donc ici, maintenant, je vais bien vérifier que ce que j'ai fait correspond à ce que je voulais. Donc là, quand je vais tirer vers la droite, si vous regardez bien, ça veut dire que par carte bleue, je n'ai pas eu de dépenses de vétérinaire. Et ça m'a bien mis, regardez, que ça va faire appel à I2, vous avez vu? Et ça reste bien sur G9, et ainsi de suite. Et quand du coup, j'ai fait cette recopie vers la droite, je peux recopier vers le bas. Et là, je regarde bien s'il m'a fait ce que je voulais, c'est-à-dire il va bien chercher ici, dans le premier critère H2, mais il s'est bien mis en G10. Et ici, vous voyez, il va bien faire appel à G10, mais il va bien faire appel à J2, etc. Donc là, on vient d'utiliser ce qu'on appelle des cellules mixtes. Voilà, je vais vous laisser vous frotter avec les fonctions base de données. C'est pas si simple.